Il faut se lever les dynamiques. Non, c'est pas du machin. Les dynamiques panafricaines. Pour qu'ils luttent pour la justice en Afrique. Pour qu'ils luttent pour la libération de l'Afrique. Pour qu'ils luttent pour la démocratie en Afrique. Levez-vous. Levez-vous. On ne vient pas à la marche pour s'asseoir. On ne pas. Merci. Encore ici, dans Nicolas est là. Alors, chers camarades, Roger, faut couper. Encore ici, dans Nicolas est là. Faut couper. Encore ici, dans Nicolas est là. Encore ici, dans Nicolas est là. Encore ici. Faites de la place. Et Nicolo, il va tirer. Donc, nous donnons la parole à un combattant intrépide, un combattant de Laurent Koudou Gbagbo. Vous avez répondu ici, et vous dites là-bas. Ah! C'est Kouba. Où? Pima À monte. Même mon gars, il va. Vraiment, pour commencer, Crico, je tiens à dire merci. Merci à nos ancêtres de nous avoir gardés tous vivants, viables et vivifiés. Je dis merci à nos ancêtres qui ont permis que de partout, de tout horizon que nous étions, nous arrivons à ce lieu sain et sauf. Je tiens à dire merci à tous ceux qui ont porté la Côte d'Ivoire dans leur cœur. Ouais. Et à travers celui qui porte aujourd'hui le cadre de la liberté, le grand Laurent Gbagbo, votre présence. Je tiens à ce que vous l'accordez très fort. Applaudissez-nous. Mesdames et messieurs, nous sommes de toute génération ici. Nous sommes de toute génération. Nous pouvons côtoyer nos papas, nos mamans, nos grands-papas, nos grands-mères, nos amis, nos petits frères et nos enfants. Si cela a réussi, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont organisé cela. Ces gens se reconnaissent dans une couleur, la couleur bleue, du ciel, la couleur blanche, de la paix, et un homme à l'intérieur qui s'appelle Laurent Gbagbo. Il faut applaudir ça. Ces hommes ont décidé de prendre comme organisateur un jeune frère, Gbagbo Kone Souleymane. Gbagbo Kone Souleymane, lorsque nous avons commencé à faire la lutte, on ne le connaissait pas, non? Il était RDR. Oui, il était RDR. Mais en tant que fils de Côte d'Ivoire, en tant que Koyata, en tant qu'homme, il a vu la démarche de la Côte d'Ivoire, la souffrance de son ça pays. c'est bon, ça c'est bon. Et il Ça, il y a un peu de jus. dans la vérité de Laurent Gbagbo. Il faut l'applaudir. Camarades, je tiens à rendre hommage à Gbagbo Kone parce que c'est quelqu'un qui rassemble. Je vous le dis la main sur le cœur. Si ce n'était pas Gbagbo Kone qui avait organisé ça, je parie que beaucoup de vous ne seraient pas là. Il sait parler à un homme. Il sait prendre le devant des choses. Il sait prendre des responsabilités. Et il sait l'idée. Petit frère, félicitations, tu es un chef. Il faut nous reconnaître ça. Quand je viens de dire ça, je vais vous dire à vous, aujourd'hui nous sommes là pour demander la réinscription du nom du grand Laurent Gbagbo. Pourquoi? Pourquoi il faut demander la réinscription du nom du grand Laurent Gbagbo? J'aurais été long, j'aurais été très long si le grand Gbagbo lui-même n'avait pas expliqué les raisons. Il a expliqué simplement à Abbeville, là où les gens voulaient noyer le poisson de son message dans l'eau. Là où les gens voulaient amener le président Laurent Gbagbo son mensonge sous le lit, il a expliqué que lui, Laurent Gbagbo, il aime son pays. Et si aujourd'hui, des gens fomentent des choses dans son dos, c'est parce qu'il a décidé à un moment donné de nationaliser deux peuples français. Voilà. Cette vérité, beaucoup ne savaient pas. Cette vérité, beaucoup n'étaient pas au courant.
Mais il n'a dit pas plus B. Si les gens disent que je suis un braqueur, c'est simplement parce que j'ai pris leur de banque. Oh, s'ils disent ça là, les Ivoiriens vont aimer. Ça, ils ne peuvent pas dire. S'ils disent ça là, moi j'ai été le premier à faire ce que l'AES fait. Le grand Laurent Gbagbo, quand il se battait, il était tout seul. Tout seul. Il était combattu par l'ONU, avec l'ONU. Il était combattu en coalition avec la force du corps, c'est-à-dire la France. Il était combattu par ECOMOG, la CEDEAO. Il était combattu par les gens comme Jean-Pierre, l'Union africaine. Il était combattu par des fils de Côte d'Ivoire, les gens de la force ouverte, dont serait Babori Guillaume. Il était combattu par les Ivoiriens eux-mêmes, le MFA de Anaki Kobena, le PDCI-LDA d'Ari Konan Pétier, l'UDPCI de Babu Kakeus. Il était combattu par tous ses frères. Et en interne, il était combattu. Mais Dieu, parce qu'il a été mayanime, bon, a voulu que Gbagbo Laurent soit vivant. Depuis cette année, de la CPI est vivant en Côte d'Ivoire. Il faut appeler ça. Alors, quel que soit le nombre, nous allons marcher de façon symbolique pour dire au plan, celui que vous avez pris vivant a eu la chance de sortir vivant. Ou Thomas Sankara n'a pas eu cette chance. Ou Patrick Lumumba n'a pas eu cette chance. Ou Oumyobé n'a pas eu cette chance. Ou Olympia n'a pas eu cette chance. Ou Kwame Nkrumah n'a pas eu cette chance. Laurent Gbagbo est parti vivant. Il est revenu vivant. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui fait que il court. C'est ça qui fait que j'ai choisi. Ils n'ont qu'à reculer un peu, ils sont trop pressés, ils n'ont qu'à reculer un peu. Toi, tu as le plan, pourquoi tu m'as pas placé? Je l'ai expliqué. Moi, je suis un électron libre. Un parti politique a des structures, a un comportement, a une attitude. Quand tu es un parti politique, respecte les normes du parti. Comme M. Nadjoukrou, je vais reculer un peu. Je ne vais pas dire ce que tu veux dire. Moi, je préfère être un admirateur du président Laurent Gbagbo et son parti politique et son instrument. Voilà ce que ça fait. Au-delà de ça, camarades, je m'arrête là pour vous dire que le nom du président Laurent Gbagbo a déjà été inscrit hier. Pourquoi? Je ne l'explique pas. Hier, le président il a décidé de faire entrer en Côte d'Ivoire un terroriste à la fin de Ouattara. Mais quand Ouattara quittait la Côte d'Ivoire, Recule un peu. Quand Ouattara quittait la Côte d'Ivoire, il avait un mandat d'arrêt contre lui. Pardon. Tous ceux qui se rappellent, la 93, Recule un peu. constitutionnel du président Houphouët Boigny devait briquer à la magistrature suprême. Mais Ouattara ayant cette réponse, dit non. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il a eu cette information, il a dit non. C'est Ari Konan Bédié qui est le dauphin constitutionnel. Même si je n'aime pas, c'est lui. Et qu'est-ce que Ari Konan Bédié a fait? Quand il est venu au pouvoir, il a suivi ce que la loi donne. Ouattara est venu ici en exil. Aujourd'hui, on dit non, mais vous êtes là-bas, vous t'avez. Mais c'est Ouattara qui nous a appris ça. C'est ici il était. Et puis il disait, je frapperai ce pouvoir au niveau, c'est ici il était. C'est ici il était. Et puis il déstabilisait la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo connaît moi, on est ici. Et puis on a pris ses pas. Donc hier, quand Alassane Ouattara a fui la Côte d'Ivoire, il avait un mandat d'arrêt qu'il a fait contre lui. Mais le président Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? En 2020, donc en 2000, lorsqu'avec le général Gueye, il a fini par prendre le pouvoir grâce au peuple, il a fait venir ce terroriste Ouattara, le président Ari Konan Bédié, il allait chercher le président Gueye Robert, il n'a pas fini de tout ce qui est juridique pour faire de Ouattara un homme qui pourrait marcher en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas au nom de tout ça qu'il a organisé le forum de la paix? N'est-ce pas au nom de tout ça que Gbagbo a organisé le forum? Ils l'ont oublié. Mais quand le Gbagbo a organisé le forum là, il y avait la loi, mais il a laissé. Il a pris des décisions politiques. En 2011, pour les élections, qu'est-ce qu'il a fait? Après Marcoussi, Accra et partout, il a pris l'article 48 pour faire d'Alassane Ouattara un candidat exceptionnellement. Donc aujourd'hui, quand on nous parle que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, il faut que vous soyez prêts. Et c'est là que je vais m'arrêter. On est prêts. Il faut que vos enfants en Côte d'Ivoire soient prêts. Il faut que vos parents soient prêts. Quand tu vois un jeune Ivoirien entrer Bakoutoukou, tu parles, il va là-bas avec ton truc. Comme le équipe. Non. Monsieur Cissé Bakongo, rebelle de son état, vous avez le message clair. Ils vous attendent dans la rue. Cissé Bakongo dit, ils vous attendent dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils se sont surarmés. Ils se sont préparés, ils se sont apprêtés. Et hier, le NDA disait que nous n'allons pas marcher. Si, je les cherche depuis, je ne les vois pas. J'espère qu'ils vont attendre à l'ambassade parce que le but, ce qui va se passer, ils vont savoir que nous venons de Côte d'Ivoire. Donc, allez dire à vos familles, allez dire à vos frères, le nom de Laurent Gbagbo, Ouattara a fait la portée qui peut.
Mais Babo Laurent sera candidat. Babo Laurent va mettre le pont pour passer le pouvoir à la nouvelle génération que nous sommes. Babo Laurent va terminer ce qui a commencé au nom de nos ancêtres. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. On a pas encore tout le projet, camarades. Babo, président. Babo. 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 Ouattara. Ouattara. Non, Ouattara, dictateur. Ouattara. 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 Macron complice. Comment? Macron. 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 Camarades, applaudissez pour vous-même d'abord. Vous savez, nous sommes rassemblés aujourd'hui. On est rassemblés aujourd'hui pour dire à Alassane Ouattara que ce qu'il veut faire, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On ne va pas accepter de le laisser aller aux élections en 2025 avec le même KKB. C'est quoi ça? Pourquoi Ouattara va aller aux élections avec KKB seulement? KKB c'est qui? Mais, comment on fait l'Afrique? Je vous parle en toute humilité. Je vous parle en toute humilité. Tu places KKB. Tu places Babo Koné. Qui va gagner? Mais Ouattara, il porte ses muscles. Qu'est-ce que KKB? Il se lève, il va au nord. Votez-moi, votez-moi, votez-moi. Il va au sud. Votez-moi, votez-moi, votez-moi. Il va à l'est. Votez-moi, votez-moi, votez-moi. Il va au centre. Votez-moi, votez-moi. À cause de KKB. Aïe! Oh, 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 tu dis que tu as fait des ponts, tu dis que tu as fait des routes, tu dis que tu as construit le stade, tu dis que tu as fait tunnel dans le pont. C'est un peu d'Afrique. Il dit il a fait tout ça. Mais, il dit, les Ivoiriens sont avec lui. Quand il vient en France, il dit les Ivoiriens sont avec lui. Il va en Allemagne, il dit les Ivoiriens sont avec lui. Il va aux États-Unis, il dit les Ivoiriens sont avec lui. Il dit, il est le seul candidat, il est le seul homme. Il est le seul homme que les Ivoiriens veulent. Bon, Babo dit, alors on va tester un peu sur le monde. On va tester un peu sur le monde. Mais Ouattara a peur. Et il dit, Babo va être candidat. Mais tu dis que tu peux gagner la Côte d'Ivoire. Toi tu as une équipe. Tu dis que tu peux gagner l'équipe de Côte d'Ivoire les éléphants. On dit bon,
éléphants. Bon, voici le match va commencer tel jour. La Côte d'Ivoire ne joue pas. C'est le Bénin qui a jamais joué. Mais mon frère, tu as dit si tu peux gagner. Il faut jouer avec la Côte d'Ivoire, on va voir. Jouer, on va voir. Il dit il a gagné par moi en 2010. Il dit c'est lui que les joueurs veulent. Mais alors c'est là-dessus, on va voir. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Ouattara, dictateur. Ouattara. 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 Camarades, je vais laisser la parole à un combattant de la toile, un cyber politique très intrépide, très pointueux, très chirurgical. Il s'appelle Dosso Vassilissou, alias Dosso 15-15. J'ai besoin d'un tonnerre d'applaudissements. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. La Côte d'Ivoire qui gagne. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du centre. On est un seul pays. Soyons fiers. Draman Ouattara va quitter le pouvoir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Draman va partir comme Macky Sall. Ok, on va se calmer ensemble. Ok, on va se calmer ensemble. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Dramani Samba, Dramani Samba, Dramani Samba, Papa Président. Dramani Samba, Babo Président. Rico. D'accord. Bon, on va parler maintenant. Vous savez, moi je suis un ancien militant d'IRDR, de Draman Ouattara. Mais j'ai dit, en 2020, je ne supporte pas le troisième mandat. C'est en 2020 que je me suis séparé de Draman Ouattara. Parce que j'ai trouvé que la vérité était du côté du président Koudou Laurent Gbagbo. Qui sont ceux qui se battaient sous le pouvoir en Côte d'Ivoire en 2010? Il y avait deux personnes. D'un côté, on avait Draman Ouattara. De l'autre côté, on avait le président Laurent Gbagbo. Et on nous a parlé de 3000 morts. Ils ont pris le président, Draman Ouattara a pris le président Laurent Gbagbo pour l'envoyer à la... Ce pays dit, Gbagbo n'a rien fait. Si Gbagbo n'a rien fait, pourquoi il s'est battu avec Draman Ouattara? Qui a fait les 3000 morts? Il faut partir maintenant dans ce pays et on va finir avec ça. Est-ce que nos
normalement, dans ce pays, a besoin d'avoir un courrier à Dramane Ouattara. Lui-même, là, il doit marcher comme ça pour partir Sénégal. Parce que, normalement, il faut qu'on trouve des responsables de 3000 morts. Il y a eu 3000 Ivoiriens qui ont été tués. Logiquement, on n'a même pas besoin de demander à Dramane Ouattara comme il faut partir. Lui-même, il doit se lever, marcher en point virgule comme ça, comme il marche. Mais il dit il ne va pas. Il dit il ne va pas. Comme il dit il ne va pas là. Voilà pourquoi quand on fait les marches là, vous devez sortir nombreux. Pour venir aux marches, pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'en réalité, il faut que Dramane soit à la CPI. Parce que vous, je dis bien vous, ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, c'est tout à fait normal que Dramane Ouattara passe cette situation à la CPI. Vrai ou faux? Ok. La dernière fois, est-ce qu'avant le président Laurent Gbagbo, on mettait les gens 20 ans en prison en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'avant le président Laurent Gbagbo, on avait une dette de 33 000 milliards? Mais aujourd'hui, là, chers frères et sœurs, nous sommes à 33 000 milliards de nos francs CFA. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Quand je dis ça fait peur, écoutez très bien. Le président fait celui du Côte-Poigny. Lorsqu'on a eu l'indépendance en 1960, le président Houphouët a pris un crédit de 8 000 milliards avec les institutions de béton qu'on appelle la Banque mondiale. Et ce sont ces 8 000 milliards qui ont permis au président Houphouët-Boigny de faire de la Côte d'Ivoire un pays démocratique. C'est la vérité, je vous dis. C'est ces 8 000 milliards qui ont emprunté sur 33 ans de mandat. Écoutez très bien, ici on parle de politique. C'est ces 8 000 milliards que le président Houphouët-Boigny a emprunté sur 33 ans de mandat. Et il n'a pas pris un coup, hein. Il n'a pas pris un coup, il a pris un peu. Et c'est ce qui a permis de mettre le goudron du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre. C'est ce qui a permis de le faire le tour administratif du plateau. C'est ce qui a permis de rendre la Côte d'Ivoire moderne. Pour ne pas dire que c'est ce qui a permis de rendre les administrations effectives en Côte d'Ivoire. Normalement, Alassane Ouattara qui a été envoyé par Houphouët-Boigny en 1989, soi-disant, pour contrecarrer la crise économique, vu que la Banque mondiale nous avait demandé de rembourser l'argent. Et les gens n'avaient plus d'argent. Alors, il s'est appelé à Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara n'est jamais venu en Côte d'Ivoire comme Premier ministre. Il faut que vous le sachiez. Je suis un ancien milliardaire, je sais ce qui se passe. Alassane Ouattara est venu en tant que président du Conseil interministériel pour la relance économique. Retenez, en tant que président du Conseil interministériel pour la relance économique, quand le vieux décède, automatiquement il est demandé comme Premier ministre. Mais ce pourquoi on l'a envoyé, il n'a pas réglé le problème. Il n'a pas réglé. Maintenant, tout ce même Alassane Ouattara, aujourd'hui au pouvoir, la Côte d'Ivoire a endetté à hauteur de 33 000 milliards. Putain. Vraiment, plus entier. Maoué. Attrapez votre tête, Maoué. Vraiment, Ouattara nous a tués. Maoué. Est-ce qu'il a fait l'économie? Est-ce qu'il n'était pas en train de scier son quelque part là-bas? Parce que maintenant, le président Laurent Gbagbo, en 2000, il prend le pouvoir avec une dette de 6 500 milliards de nos francs CFA. Le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, il fait le choix de ne pas s'entêter du pays. Pendant ce temps, le pays est coupé en deux. Mais le président Laurent Gbagbo, pendant ce temps, n'a jamais coupé l'électricité dans la zone HCG. Laurent Gbagbo n'a jamais coupé l'eau dans la zone HCG. Parce que le président Laurent Gbagbo s'est dit quoi? Ceux qui sont
par cette zone-là, il y a des militants dedans, il y a des Ivoiriens dedans. Même si la rébellion a pris un côté, à cause de ces militants-là, à cause de ces Ivoiriens-là, je ne vais jamais couper le, je ne vais jamais couper le. C'est ça un chef d'État. C'est ça un chef d'État. Un chef d'État comme le président Laurent Gbagbo, c'est celui qui aime son pays. C'est celui qui aime les Ivoiriens. C'est celui qui adore ses concitoyens. Alassane Ouattara arrive au pouvoir avec une dette de 6 700 milliards. Mais je vous dis, c'est pas Gbagbo Laurent qui a pris cette dette-là. Cette dette-là, c'est les 8 000 milliards que Foufou a pris là. Les 8 000 milliards là. Le président Pétier, de 1995 jusqu'au coup d'État de 1999, a ramassé 1500 milliards de nos francs. Donc c'est le reste que Gbagbo a trouvé là. C'est ça qu'il a payé. Lorsque le président Laurent Gbagbo nomme son premier ministre en 2007, Dieu qui va faire du solo. Je ne peux pas la police pour lui s'il vous plaît. C'est le gars qui a dit. Oui. Oui. Avec l'accompagnement de Dieu qui va faire du solo. Le président Laurent Gbagbo arrive à éponger la dette. Donc quand Gbagbo parle du pouvoir, la Côte d'Ivoire doit une dette de 500 milliards. 500 milliards. Quand Gbagbo parle du pouvoir en 2011. De 500 milliards, on a combien aujourd'hui? 33 000 milliards de mètres. Mais à l'instant, Dramane Ouattara qui est tu. Dramane Ouattara qui est tu. Dramane Ouattara you be you. Dramane Ouattara you be you. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, pourquoi nous sommes là? Nous sommes là simplement pour dire à Dramane Ouattara. Nous là, on ne veut pas l'histoire. Si tu es sûr, si tu es sûr et convaincu, que tu as gagné le Laurent Gbagbo en 2010, mais ton nom on va quitter ici. Aïe. Aïe. Comment on va quitter ici? C'est Dramane Ouattara qui dit qu'il a gagné le Laurent Gbagbo en 2010. Vous ne savez pas lui. Maintenant on dit, il dit que tu as gagné en 2010. En 2025, pour mettre son nom, on va quitter. On va avancer. Si tu sais que tu as gagné, mets son nom, on va avancer. Parce que, mesdames, messieurs, ce que vous ne savez pas, le lectorat d'Alassane Dramane Ouattara, en 2020, est focalisé sur le nord du pays. Je sais de quoi je vous parle. L'électorat, le taux de pourcentage d'Alassane Dramane Ouattara dans le nord du pays, c'est 11%. 11%. C'est-à-dire que ceux qui votent dans le nord du pays, là, ils sont 11%. Pourtant, Alassane Ouattara dit que c'est son passion. On a compris. Mais c'est 11% là. Si tu mets 10 novices, si c'est 10 novices là, il y a 2 qui sont avec Dramane et il y a 8 qui sont avec le protecteur de la police. Voilà pourquoi quand je communique, j'ai toujours dit, Alassane Dramane Ouattara a le parti le plus minoritaire en Côte d'Ivoire. Il n'est pas aimé des Ivoiriens. Est-ce que Gbagbo Laurent a cassé la maison de quelqu'un? Est-ce que Gbagbo Laurent a cassé la maison de quelqu'un? Non, il ne s'appelle pas Gbagbo, il s'appelle Kassongo. C'est lui qui casse le maison. Kassongo, démission. Kassongo, démission. Kassongo, démission. Kassongo, démission. C'est son nouveau nom à partir d'aujourd'hui, c'est son nouveau nom. Alassane Dramane Ouattara a cassé maison des gens. Vous savez ce que c'est casser maison des gens? Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire, c'est comme tu as déshumanisé la personne. C'est que la personne n'est plus un être humain. Un père de famille qui vient avec sa femme et ses enfants. Un matin qui se réveille, sa maison est un coup. Sa maison est un coup. Mais un chef d'État comme ça qui casse maison de ses concitoyens, sans les prévenir, de vous à moi, un homme comme ça, est-ce qu'on peut le reconduire à la tête de notre République? Est-ce qu'on peut le reconduire à la tête de notre République? Vous savez ce que vous avez à faire? Pour ne pas le reconduire, on va faire le scénario à la sénégalaise. C'est simple. Dites à vos parents, à vos enfants, à vos connaissances, à vos familles, que
allez se faire enrôler. C'est comme une paix. Passivement. Parce que nous, on n'a pas d'amour. On n'a pas coucou. C'est la même qui connaît. Nous, on ne connaît pas. Donc, c'est lui seul qui connaît coucou. Qui a le micro dans la Côte d'Ivoire? C'est vraiment. Le micro là, qui a ça? C'est vraiment. Pourquoi on ne connaît pas ça? C'est que nous, on connaît. C'est la démocratie dans les yeux. Voilà pourquoi vous allez sortir massivement. Quand on lance l'opération d'enrôlement, vous allez partir vous faire enrôler. Et le but de l'enrôlement, c'est quoi? C'est de dire à Alassane Dramane Ouattara, Ambéo, faut partir, 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 Ambéo, faut partir. Voilà. C'était le sens de mon message. Ce rassemblement ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Et si vous avez bien remarqué, écoutez très bien, c'est un message qui est poignant. En Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara n'a jamais gagné une élection. Je vais vous expliquer. En 2010, vous venez au pouvoir. En 2005, vous êtes obligé de créer le RHDP ici à Paris. Et il y a eu 3 partis qui ont attaqué un seul parti du président Laurent Gbagbo. Ils ont perdu le premier tour. En 2015, qui a sauvé Alassane Dramane Ouattara grâce à l'appel de Taoukro? Le président Aimé Henri Konan Bédié, paix à son âme. C'est le président Aimé Henri Konan Bédié qui a sauvé Dramane Ouattara en 2015 grâce à l'appel de Taoukro. En 2020, qu'est-ce qui s'est passé? On est KKP, on met Babo Koné par KKP. Donc, il est sauvé par KKP en 2020. Aïe, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Aïe, c'est quoi ça? Toi, tu dis que c'est majoritaire. Et puis toi, tu n'as pas trouvé le candidat. C'est KKP. KKP, toi, tu t'en vas prendre. Oh, voilà mon adversaire. Oh, voilà mon adversaire. Et puis il finit, il s'en va prêter serment en 4 murs où il n'y a personne. C'est là-bas, il fait quoi? Je jure que je suis président. Tu es président de qui? Tu n'es pas président, tu es chef de l'État comme Guy Robert. Alassane Ouattara est chef de l'État comme Guy Robert. Donc, mesdames, messieurs, tout à l'heure, nous allons converger vers l'ambassade, sur l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Retenez ça. Nous n'avons pas d'âme. Nous n'avons rien. Tout ce que nous avons, c'est notre vote. Donc, dès qu'on dit que l'enrôlement a commencé, je vous en prie, allez vous inscrire massivement et massivement. Sur ce, Bismillah, Rahmani Rahim. Auzu mina shetwani. Alassane Dramane Samba Rabili Halamina. Bakolera sera président Rabili Halamina. Sera Djendarandre Rabili Halamina. La Côte d'Ivoire va retrouver la paix Rabili Halamina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Merci beaucoup, merci à tous. Camarade, un peu de musique. Un peu de musique. Le camarade PCO est appelé au micro. Le camarade PCO est appelé au micro. On demande à tous les invités, toutes les associations de se rapprocher du camarade PCO. Ils auront leur intervention ici. Voilà.
présent pour toi. Y'a pour géant, pour mal en toi, plus d'or, tout ça Fatigué for joy, on est là. شرفت على بلد البيان. Comment? Arrête un peu. Il est où ça? Arrête un peu le direct.